Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux béliers que je suis ravie d'accueillir ici pour ce taroscope de la semaine du 17 au 23 mars. Alors j'en profite tout de suite pour fêter vos anniversaires, les béliers. Cette semaine, vous partagez la semaine avec les poissons et puis vous arrivez bien en place. Bon anniversaire à tous les béliers qui écouteront cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous dire que si certains ou certaines d'entre vous souhaitent une consultation privée avec moi, vous pouvez me contacter en m'écrivant sur l'adresse mail qui s'affiche en dessous de la vidéo dans la barre de description. N'hésitez pas à m'écrire et je vous répondrai bien sûr avec plaisir. Alors, les béliers, pour cette semaine du 17 au 23, on va prendre donc un premier message des portes de l'intuition pour vous et pour cette semaine. Et on va parler de logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc, si vous êtes concerné par une difficulté quelconque au cours de cette semaine, on vous demande donc de regarder les choses, la situation, sous un autre angle, irrationnel cette fois. Alors, ça c'est votre message pour la semaine. On va aller prendre le message du tarot Illuminati avec un jeu en 7 lames, mais d'abord la coupe. Le chariot et la justice. Bon, très clairement ici, il y a pour certains béliers des réussites au niveau de décision de justice ou de décision de grande administration. Donc là, c'est très clair. Il y a une réussite, vous avez travaillé, vous avez œuvré pour que cette décision puisse se prendre. Là, ça y est, elle se prend et elle s'applique immédiatement. Pour d'autres, il n'est pas question de justice ou de grandes administrations, mais par contre, il est question quand même de triomphe et de réussite par rapport à des décisions personnelles que vous avez mûrement réfléchies avec vos facultés mentales, l'intelligence, la déduction, le raisonnement, la bienveillance aussi par rapport à vous-même et par rapport aux personnes qui seraient concernées par vos décisions, mais de la même manière que vous pesez le pour et le contre, eh bien, une fois que votre décision est prise, vous l'appliquerez immédiatement. Et vous avez la réussite. Hein. Voilà. Allez, bélier. Alors, les béliers, vous passez d'un cycle à un autre. Là, on a la mort, la renaissance. Il y a des choses que vous arrêtez ou qui se sont arrêtées par elles-mêmes, qui font maintenant partie de votre passé et vous allez bien les laisser dans votre passé, dans ce premier cycle que vous quittez, parce que là, vous avancez, vous vous transformez, vous passez à un cycle, encore une fois, de vie supérieure, vous passez à autre chose. On vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis, quitte à vous isoler un peu momentanément hein, des autres et de leur brouhaha, de vous mettre en position d'être réellement à l'écoute de vos ressentis afin de les suivre. La papesse, il y a aussi une idée que vous pouvez ressentir en vous quelque chose qui est en train de changer, de grandir, de mûrir. Vous avez besoin de vous y consacrer, de travailler, de faire des recherches sur ce qui se passe, sur ce qui vous intéresserait, etc. On vous demande de ne pas parler de ces recherches dans l'immédiat. Vous en parlerez plus tard hein, quand les choses seront plus avancées. Mais pour le moment, on vous demande de garder tout ça secret.
Oui, mais vous passez l'autre cycle, encore une fois, là on a l'autre partie de la coupe, le chariot, la victoire, la réussite, le fait d'axer, de concentrer toutes vos forces, toutes vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre, et ça y est, l'objectif est atteint. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage. L'audace avec le mât. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans ce qui vous arrive, dans les événements qui arrivent, vous avez envie d'y croire et vous y croirez, vous avez envie d'y aller et vous irez. Alors ça dépendra des béliers, les uns sera pour une personne en particulier, les autres vers un groupe de personnes, les autres vers un travail spécifique, une situation particulière, une mission de vie, enfin, chacun verra à midi à sa porte, et il y a de l'audace pour tout le monde, vous vous sentez en confiance, et vous sortirez s'il le faut de votre zone de confort pour emprunter des chemins un peu différents. Vous allez vous baser sur votre, c'est l'ermite, sur votre sagesse, votre maturité, votre expérience de la vie. On a l'impression que là, vous êtes au bout, là, et vous regardez, vous regardez en arrière pour voir tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'à ce changement de cycle et jusqu'au triomphe. Qu'est-ce qui domine? Tempérance. Tout ça, c'est fait en douceur. C'est fait dans la modération, dans la tempérance, dans la diplomatie. Il y a une fluidité également dans les communications et fluidité dans les déplacements. On vous voit facilement vous déplacer d'un lieu à l'autre. Tempérance, c'est une lame d'équilibre, c'est une lame de déplacement aussi, de voyage. Tempérance, c'est le retour de l'être auquel on tient pour certains, et c'est pour tout le monde une lame de transformation pour aboutir à une paix, à un espoir enfin réalisé. C'est la lame des changements heureux ici. C'est pour ça que vous avez confiance. Et ici, ce sont toutes les décisions que vous allez pouvoir prendre avec les amoureux, toutes les décisions avec votre libre arbitre. Vous pourrez faire ce que vous voulez, rien ni personne ne viendra s'opposer à vous, c'est vous qui avez les cartes en main. La carte vous demande juste de bien réfléchir une dernière fois avant de prendre votre décision, et ça, quel que soit le domaine de vie. Très joli jeu, les béliers. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le tarotica, lame majeure, lame mineure, et on va faire comme d'habitude le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors d'abord, on va parler de vous, de votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir la force qui va vous aider cette semaine. On va aller voir le défi qu'il faudra relever. Et puis, on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Allez. On démarre par vous. Les béliers. Et ben voilà, on retrouve la mort, la renaissance hein, que vous aviez au tarot précédent. Donc vous êtes en pleine transformation, vous êtes en train de passer à autre chose. Vous êtes en train de laisser derrière vous des choses, des relations, des situations, des personnes qui ne vous apportent plus rien. Vous avez coupé, vous laissez ça donc derrière vous, dans votre passé, et vous allez être plus léger, plus légère pour accéder à un cycle supérieur. C'est une transformation complète. Il y a bien la volonté de rompre avec le passé. C'est la fin de quelque chose, mais au profit d'autre chose qui est positif. Et alors oui, et alors en plus là,
Il y a des bons souvenirs qui vous remontent à la surface de votre mémoire, en tout cas. Il y a des influences passées qui peuvent ressurgir. Il y a des retrouvailles avec un ami ou un partenaire. Enfin, il y a beaucoup de joie, beaucoup d'amitié, beaucoup de générosité dans cette lame du 6 de coupe. Donc, c'est un passage à autre chose qui se fait vraiment dans la douceur et dans la joie. Ici, pour ce qui va vous aider, ben, c'est votre triomphe, votre réussite à laquelle vous avez fortement contribué, puisque vous avez su axer, diriger toutes vos forces, vos énergies sur un objectif bien précis, et ça y est, l'objectif il est atteint, c'est le triomphe, c'est la victoire, vous avez surmonté les obstacles, vous avez eu des bonnes nouvelles, puis ça va vite, hein. Ça va vite avec le chariot, c'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, c'est une lame de voyage, et puis là on a un as de coupe qui est le début d'une histoire d'amour ou d'une relation, qui apparaît cette semaine-là. Il y a beaucoup de joie, il y a des réponses positives. Et d'ailleurs, les béliers, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui, avec l'as de coupe. Donc là, il y a vraiment des choses très très positives qui se produisent pendant la semaine et qui vont vous porter. Bon, nous avons le soleil qui sort avec le valet de bâton. Bon, le soleil, c'est l'amour, le couple, les sentiments vrais, partagés, authentiques, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a, ou les enfants à venir. Ce sont aussi les affaires qui marchent, les contrats qu'on signe, l'argent qui rentre, et ce sont aussi des associations et des partenariats très heureux. Alors, c'est dans le défi, c'est pas un défi ça. Là, il n'y a que du bonheur. Ce sont vos rêves qui se réalisent, l'optimisme, la fortune, la confiance, l'épanouissement. Est-ce que ça voudrait dire que certains béliers n'y croient pas complètement à ça? Et pourtant, les cartes vous disent bien que c'est ça qui va arriver. C'est accompagné du valet de bâton qui vous dit qu'il est temps de suivre une nouvelle voie, que vous allez trouver de l'impulsion, de l'enthousiasme, vous allez pouvoir tenir compte de votre désir ou du début d'un projet désiré, et le destin va vous transmettre une nouvelle importante et très bienveillante. Donc au niveau du défi, il y a rien à surmonter, il y a tout à accueillir au contraire. Le travail, nous avons le diable. Alors, là, pour certains, le travail, c'est très difficile parce qu'on a d'un côté le diable et le 7 d'épée surtout. Et le 7 d'épée, c'est la lame du vol, de la perte. Vol de projet, perte. Des coups de couteau dans le dos, des trahisons. Il y a quelqu'un qui triche, il y a un ennemi qui se fait passer pour un ami. Il y a un comportement un peu dangereux. Le 7 d'épée, c'est aussi la peur de se tromper. Mais là, avec le diable, je pense que là, vous ne vous trompez pas quand vous sentez le danger. Le diable, ce sont des idées aussi très négatives, très toxiques. Il y a un ego là, ou des égos surdimensionnés, ça peut être agressif, ce sont beaucoup de tensions. Donc là, au niveau alors c'est peut-être là que vous décidez de passer à autre chose. Et ça ferait partie de votre passé, parce que vous allez passer à autre chose, accéder à un autre travail qui vous amènera ici du contentement, de la joie, du plaisir, alors qu'ici ça n'est pas ou ça n'est plus le cas.
Ici, alors, au niveau financier, on a une roue de fortune et on a un 7 de bâton. La roue de fortune, c'est un changement positif heureux qui ne peut pas ne pas arriver. Il y a un succès, il y a une bonne fortune, donc financièrement, ça va. On peut même parler pour certains d'abondance. Il y a de nouvelles conditions de croissance aussi qui sont trouvées. Et là, avec le 7 d'épée, on nous dit, non pas le 7 d'épée, le 7 de bâton, pardon, on nous dit que, bah voilà, vous avez effectivement mené de rudes combats dans le passé, mais maintenant on vous dit que sur ce plan-là, il n'y a plus de danger. Vous pouvez arrêter d'être sur vos gardes et vous pouvez être constructif et que constructif. On vous demande de tenir bon parce que ici tout va bien. Ensuite, au niveau relationnel, vous êtes en pleine possession de vos moyens avec la force, de vos forces vitales, mentales, psychiques. Vous êtes courageux, courageuse, vous savez faire des efforts, vous rayonnez. C'est très solaire, la force. Donc, vous rayonnez par rapport à votre relationnel. Par contre, ici, on voit qu'il y a une décision très compliquée pour vous, qui vous semble en tout cas très compliquée à prendre. Il y a de l'indécision, il y a un choix difficile ou une décision difficile à prendre. Les cartes vous disent que, d'une part, la solution que vous cherchez à l'extérieur de vous, vous ne la trouverez pas. Parce que la solution, elle est à l'intérieur de vous. Alors, il va falloir sortir du déni, enlever ce bandeau sur les yeux, voir la situation comme elle est. Effectivement, c'est la lame de l'indécision. Et justement, la carte vous dit qu'il vous faut choisir vite et qu'il vous faut vous engager tout aussi vite. C'est ça le plus important. Au-delà de la décision, l'important, c'est de s'engager. Alors, les béliers, on va prendre un petit oracle des anges qui parle d'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Voilà pour vous, les béliers. Encore bon anniversaire. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, donc, et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.